Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, en cette nuit du 9 juin au 10 juin 2025, la Russie vient de montrer son vrai visage à l'OTAN. L'Ukraine, c'est-à-dire c'est sans précédent. Chaque nuit que Dieu fait, la Russie prend le temps de frapper copieusement, de pilonner l'Ukraine. C'est ça le mot. La Russie laboure l'Ukraine. Oui, c'est-à-dire, c'est inimaginable. Tellement que le degré est haut, l'ambassade de France, l'ambassade d'Ukraine en France, a commencé à se lamenter, à pleurer et à accuser indirectement les Européens et le monde entier hein, d'être dans une posture d'abandon de l'Ukraine. La Russie a vraiment frappé. Et la grosse question qui se pose, est-ce que la Russie va arrêter? Mais ce qui est clair, c'est que la Russie n'est pas prête à s'arrêter. Depuis qu'ils ont provoqué la Russie avec ces bombardements qu'ils sont en train de faire, et chaque jour que Dieu fait, ils n'arrêtent pas, ils ne font que bombarder certaines régions et certaines infrastructures militaires russes, la Russie n'est pas prête à s'arrêter. Dames et messieurs, la frappe a été combinée et tellement que le système a été désordonné, c'est-à-dire une frappe ordonnée, mais dès que ça arrive sur le terrain, c'est désordonné, ça frappe n'importe quoi. Une cathédrale classée dans le patrimoine culturel de l'UNESCO a été envoyée au repos éternel. Oui, cette cathédrale qui envoie les gens au paradis, par laquelle les gens partent au paradis, cette cathédrale même, ils ont précipité son départ pour le repos éternel. C'est très chaud. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, l'Ukraine dit quoi? L'Ukraine dit que la Russie ne change pas sa méthode. Cette nuit, l'Ukraine a de nouveau été secouée par des explosions. Elle a été secouée. Et le pire, c'est que quand ça tombe là, la terre, vous entendez la terre ronfler. Et tu entends, la terre tremble. Et ça fait peur. Alors, une nouvelle attaque massive contre nos villes est le quotidien des Ukrainiens. La capitale de la région Kiev et celle d'Odessa ont été particulièrement touchées. Ce compte-rendu est fait par l'ambassade de l'Ukraine en France. Kiev a été touché. Odessa aussi a été touché. La Russie ne laisse rien de côté. Ils continuent. Ils disent que dans la région d'Odessa, voilà, ils disent que des infrastructures civiles ont été délibérément prises pour cible. À l'heure où nous sommes en train de parler, est-ce qu'il y a distinction? Est-ce qu'il y a distinction dans ce conflit? Que ce soit du côté de la Russie ou du côté de l'Ukraine. Nous avons vu le train qu'ils ont fait dérailler. Est-ce que c'était un bien militaire? Les deux ponts qu'ils ont fait sauter, est-ce que c'était des ponts militaires? Non, c'était des biens civils. Donc la Russie aussi, depuis un certain temps, n'est plus dans la distinction bien civil, bien militaire. La Russie envoie seulement, elle envoie. L'essentiel, c'est que ça parte. Alors, l'Ukraine dit toujours que dans la région d'Odessa, un missile a frappé un immeuble résidentiel faisant 2 morts et 9 blessés. Une maternité, une station de secours et une entreprise ont également été endommagées. Tout ça, ce sont des biens civils. À Kiev, 4 personnes ont été blessées sous les frappes russes. Les infrastructures civiles, des immeubles d'habitation, des commerces et des véhicules ont été touchés. Mais c'est pourquoi nous disons que la guerre n'est pas bonne. Quand on dit la guerre, on peut lancer la chose. On dit va par là. Arriver devant la chose devient bête. Et elle choisit ce qu'elle veut faire. Et puis elle fait. L'essentiel, c'est de faire des dégâts. C'est ce qui est mauvais dans la guerre. Voilà, c'est pourquoi nous ne voulons pas de ce conflit. Nous ne voulons pas de cette guerre. Il faut mettre un terme à cette guerre. C'est pourquoi on ne cesse jamais d'insister. Alors, et donc, selon toujours l'Ukraine, la vague d'explosion a endommagé la cathédrale Sainte-Sophie. La cathédrale Sainte-Sophie. J'ai vu certains kémites dire « Ah, la cathédrale n'a pas pu se protéger. » Certains panafricains, vous savez, les panafricains ont leur religion qu'ils appellent kémites.
qui disent, ah, la cathédrale n'a pas pu se protéger, la cathédrale a été foudroyée. Elle a été envoyée au repos éternel. Les kémites aussi, hein, ils sont forts. Alors donc, la cathédrale a été endommagée. L'Ukraine précise que cette cathédrale fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Alors, c'est un sanctuaire qui est situé au cœur de Kiev, qui a traversé des siècles. Donc, c'est une cathédrale qui est au cœur même de l'Ukraine. Ça a traversé des siècles, ça veut dire ça a résisté au temps. Donc, ça fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Mais c'est ce que la Russie a endommagé. On lui a donné son ticket. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine dit concrètement? L'Ukraine dit, nous avons déjà fait beaucoup avec nos partenaires et alliés. Donc, l'ambassade de l'Ukraine en France, au moins, se reconnaît qu'ils ont déjà fait beaucoup avec leurs alliés. Elle dit, nous avons fait beaucoup pour pouvoir nous défendre. Ça, c'est-à-dire ce terme-là prouve à suffisance qu'ils sont à bout de souffle. Nous avons fait beaucoup pour pouvoir nous défendre. Mais aujourd'hui, c'est le moment pour les États-Unis, l'Europe et tous les pays du monde d'arrêter cette guerre en exerçant une pression ferme sur la Russie. Donc ils veulent que la pression ferme soit sur la Russie. C'est-à-dire, tout ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas une pression. Hein. Les sanctions n'ont pas suffi. Tout ce que Donald Trump fait, ce n'est pas une pression. Il faut mettre la pression sur la Russie pour arrêter la guerre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, après toutes ces pressions, la Russie dit, bon, ok, retrouvons-nous à Istanbul pour les négociations. Ils arrivent encore, ils ne se comprennent pas. Ils font comme si c'est la Russie qui commandait la paix. Or, tous les deux ont besoin de paix. L'Ukraine continue. L'Ukraine dit que si certains ne font pas pression et laissent la machine de guerre russe continuer à envoyer les gens au repos éternel, cela devient une forme de complicité et de responsabilité. C'est à partir de là qu'ils accusent certains. Donc pour eux, tout le monde doit accuser, doit mettre la pression tout le monde doit mettre la pression sur la Russie. J'y arrive. Si on ne met pas la pression sur la Russie, ça veut dire qu'on est complice de ce que la Russie fait. Alors, l'Ukraine dit que la Russie doit rendre des comptes. Le monde ne peut pas rester silencieux face à de tels crimes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des décisions fortes. Mais disons-nous la vérité, des décisions fortes ont déjà été prises. Même ceux qui doivent prendre ces décisions fortes-là ont annoncé qu'il faut prendre des décisions fortes. Quelle est la décision forte maintenant qu'on peut prendre en dehors d'appeler les deux à la table de négociation? Ou bien la décision de prendre le nucléaire et puis bombarder la Russie, ça va aggraver la situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.